Je vais pas rajouter grand-chose puisque le tour de table virtuel a été très complet et vraiment merci à tous et toutes pour ces interventions, je pense qu'elles étaient très claires et de haute tenue. Je le souligne parce que le débat public depuis trop longtemps est d'une pauvreté et d'une médiocrité assez confondante et je crois que ça fait aussi partie de la bataille que de reposer les choses dans leur contexte, dans leur terrible réalité, mais aussi ça nous arme intellectuellement et idéologiquement. Et je crois que face à ces lois liberticides, cette loi sécurité globale, celle qui est toujours en cours de discussion à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement, puisqu'elle va arriver au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée nationale, donc on n'en a pas fini. La loi dite confortant, mais comme disait en fait Christine Poupin, confondant aussi les principes républicains, loi séparatisme va arriver aussi. Donc on va en avoir, ils vont étaler la confiture. Et je crois que c'est important, et je voulais réinsister sur des choses qui ont déjà été dites, de comprendre que cela fait partie d'un continuum autoritaire, d'un projet politique que dessine et a dessiné et construit et déploie la Macronie, le pouvoir aujourd'hui en place. Ce ne sont pas les premiers en fait à avoir durci l'appareil de répression de l'État. Ça s'inscrit dans cette continuité d'autres gouvernements précédemment. Mais je crois que là, ça atteint un niveau, comme beaucoup ont dit, l'accumulation est en train de basculer en autre chose. On rentre dans un autre état je pense, qui est de moins en moins démocratique. On est dans un état d'urgence permanent de fait aujourd'hui, mais le projet politique qu'il y a derrière, il est, cela a été dit, électoral et électoraliste, puisque c'est clairement en fait la pré-campagne Macron-Le Pen, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour le gouvernement d'installer ce duo mortifère Macron-Le Pen, que ce soit Marine ou autre, pour 2022. Mais je crois qu'il y a aussi derrière une vision de la société. L'ordre sécuritaire, la manière de considérer que face à des risques effectivement d'attaques terroristes ou même des risques sanitaires ou des tensions sociales dues aux inégalités, dues aux discriminations et pour lesquelles le projet néolibéral n'a d'autre réponse parce qu'il est à la source aussi de ces inégalités et de ces tensions, il n'a d'autre réponse en fait que de renforcer l'emprise sur la société par la force brutale, parce que c'est un projet politique libéral, néolibéral qui ne marche pas par le consentement. Il n'y a pas d'adhésion majoritaire dans ce pays, mais dans une majorité de pays où ce projet s'est développé au cours des 30-40 dernières années, il n'y a pas d'adhésion majoritaire. Et donc, c'est par la force, la contrainte, et non par le consentement que ces politiques sont mises en œuvre. Et c'est pour ça que moi, je voulais peut-être insister par rapport à ce qui a pu être dit. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une diversion. Je pense que c'est une composante j'allais dire en positif, parce que c'est pas par défaut en fait, c'est pas simplement, alors il y a cet effet là dans le débat public parce que ça parasite, mais ça marque aussi les esprits et ça habitue la société effectivement à voir de la police partout. Le continuum de sécurité dont il se vante dans la loi sécurité globale, c'est ça, c'est de la police municipale qu'on développe jusqu'aux agents de sécurité privés qui deviennent des auxiliaires de l'État. C'est tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc on quadrille la société, la télésurveillance généralisée, la vidéosurveillance généralisée, et donc tout cela aux mains de l'État, on enlève des pouvoirs de contrôle ou de contrebalance aux citoyens et aussi aux institutions, par exemple comme le Parlement, mais aussi les associations, etc., qui ont ce rôle-là dans un État qui se veut ou qui s'ambitionne être un État de droit. Et ça, c'est le cas dans la loi sur la sécurité globale avec le fameux article 24, mais c'est aussi, on le voit sur la prochaine loi avec tous les dispositifs qui en vérité, remettent en cause les principes républicains, la liberté d'association, la liberté de culte, et qui, en fait, de notre point de vue, à la France Insoumise, est un projet de loi anti-républicain, anti-laïque et fondamentalement liberticide. Et je pense que c'est important de replacer ça dans la cohérence. Il y a une cohérence au milieu de tout le n'importe quoi un peu et de lois en plus écrites avec les pieds, en fait, véritablement, où ils écrivent
n'importe quoi. Il y a une cohérence idéologique très forte. Et je crois qu'à cette cohérence-là, nous devons apporter, chacun et chacune dans son rôle à sa place. Nous sommes un mouvement politique, moi je suis parlementaire, il y a eu beaucoup d'associations, de collectifs de citoyens qui sont intervenus, et c'est important, cette pluralité-là des forces et des cadres, parce que c'est ça qui fait en fait, en plus, la vie sociale, démocratique, intellectuelle de ce pays. Sur la loi sécurité globale, avec la mobilisation importante d'un secteur particulier des médias, c'est le journalisme indépendant, le journalisme des mouvements sociaux aussi, qui a été le fer de lance. Aujourd'hui, demain, vous avez la mobilisation du secteur de la recherche, qui a aussi été attaqué idéologiquement et qui remet en cause le principe même de la science et des sciences sociales, etc. Vous avez des secteurs en lutte depuis des mois et des semaines autour des questions de justice environnementale et de justice sociale. C'est aussi un acquis, j'insiste sur ces éléments-là pour se dire que malgré tout, malgré le passage en force et la brutalité et la violence extrêmement forte de ce gouvernement vis-à-vis d'abord des personnes qui sont ciblées, en particulier les personnes de confession musulmane ou supposées de confession musulmane ou même juste de culture musulmane. C'est effectivement ces personnes-là qui sont d'abord ciblées, mais par effet de domino et par mécanique infernale, c'est toute la société qui est ciblée. Et donc l'auto-organisation et la mobilisation des uns et des autres est fondamentale, et la compréhension des liens qu'il y a entre nos luttes diverses et de l'intérêt commun que nous avons à nous battre ensemble. Je crois que c'est aussi ça qu'il faut forger dans les prochains jours et les prochaines semaines et les prochains mois, parce que ça va être une longue bataille. Nous la mènerons à l'Assemblée nationale, comme nous l'avons fait sur toutes les lois liberticides qui ont été faites, et il y en a eu beaucoup depuis le début de ce mandat. Comme on l'a fait sur la sécurité globale, on s'opposera à cette loi sur le séparatisme, en mettant en avant, en essayant aussi, et je finis là-dessus, de mettre en avant notre vision, une autre vision de la société, une autre vision de la nécessité que tous et toutes nous battions pour le progrès social, pour renforcer les services publics, pour renforcer les droits et libertés, parce qu'en définitive, de notre point de vue, c'est en renforçant les droits, la liberté et les garanties démocratiques qu'on renforce la société dans son ensemble. Et donc, merci à tous et à toutes, et rendez-vous dans la lutte et la mobilisation. Nous serons là et nous serons présents et présentes en bataille, en tranchée dans l'Assemblée nationale et puis dans la rue avec vous tous et toutes.